Bonjour à tous! On se retrouve comme tous les lundis pour le débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et là, un nouveau déplacement du Racing Club de Lens à l'extérieur, parce qu'on a enchaîné deux matchs à l'extérieur de suite. Bon, match retour sera deux matchs à Bollard d'affilée. Enfin, en principe, je crois. Bonsoir. Le Racing Club de Lens se déplaçait au stade de la Beaujoire de Nantes. Alors Nantes n'est pas dans le forme de sa vue, mais allez, on va dire qu'il est dans le ventre mou, un petit peu plus élargi que de la Ligue 1. Lens, Lens a gagné la semaine dernière 2-0 à Toulouse. Alors, vous imaginez, deux matchs affilés à l'extérieur et on a gagné la semaine dernière à Toulouse. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo débriefing sur la chaîne. Bref, donc, au niveau de la composition de l'équipe, donc ça a été franchement une équipe type, plus que type, c'était tout le monde était là, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le banc, voilà. Donc sinon, au niveau de l'équipe, hein, à part Jonathan Grady purgeait son deuxième match de suspension, donc lors de ce déplacement à Nantes. Sinon, on a retrouvé, et c'était la même, ouais, on va dire ça, c'était la même composition d'équipe que la semaine dernière. Si ce n'est Frankowski qui était titulaire, qui était piston droit, parce qu'en fait, Ruben Aguilar était dans l'axe de la défense, parce que comme Joe Grady n'était pas là, donc avec Kevin Danso et Facundo Medina. Ça a été, voilà. Et Brice en va bien sûr dans les buts. Donc, au milieu de terrain, donc un milieu avec dans l'axe je sais même plus qui est-ce qu'il y avait, mais c'était. Enfin, bref, c'était la même équipe exactement avec Andy Joe qui avait fait un match extraordinaire la semaine dernière. Bah, il était une nouvelle fois titulaire face donc on est lors du déplacement à Nantes. Le match démarre. Alors, bon, fumigène oblige. Le début de match était dans le brouillard. Mais le match a pu démarrer. Donc le match a démarré. Et a démarré tellement fort. Engagement Lensoise. Donc Lens a gagné le toss. A pris le ballon. Et tout de suite, une offensive. Il n'y a même pas une minute de jeu. Une frappe des 25 mètres. 20-25 mètres. De qui? Je ne sais même plus qui. De David Pereira da Costa. Je cherchais son prénom. David Pereira da Costa. Une frappe qui s'écrase sur le haut de la barre transversale. On n'est même pas à une minute de jeu. On s'est dit, bon, franchement, s'ils avaient été dedans, c'était l'un des buts les plus rapides de la saison, je crois. Si ce n'avait été le but le plus rapide. Bref, Lens a maîtrisé ce début de match avec des offensives, avec des récupérations de balles très hautes pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis plus rien. Et puis plus rien. Alors, est-ce que c'est Lens qui a baissé son rythme? Ou alors est-ce que c'est Nantes qui a augmenté son rythme? Parce que tout le reste de la première période a été nantaise. Nantes a dominé cette première période. Il a fallu quoi? Donc des offensives, des frappes, tout ça. Donc une défense solide et un énorme, énorme Brissamba. En 10 minutes, notamment je crois que c'était vers la fin de cette première période, pendant 10 minutes, il nous a sauvé 3 buts. Mais quand j'ai sauvé 3 buts, c'est sauvé 3 buts. Le ballon, si avec un gardien bêta, des 3 buts étaient inscrits. Mais on a Brissamba, gardien remplaçant de l'équipe de France, et un énorme, énorme Brissamba. Ça a été. Voilà. Et donc, Lens arrive à la pause.
sur le score de 0-0 et c'est grâce en partie, en très grande partie, à Brice Samba qu'à la mi-temps on est encore à 0-0. À écouter avec les échos, les bruits, même certains joueurs qui l'ont dit, même des personnes qui étaient autour du vestiaire. Apparemment, dans le vestiaire, ça a gueulé. Alors, une nouvelle fois, c'était pas Francaise. Bon, peut-être que Francaise était descendu. Je crois que Francaise était descendu, mais c'était le dernier match que Francaise purgeait de suspension suite à ses propos un petit peu virulents envers l'arbitre de je sais même plus quel match. Bon, bref, le match de Paris, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, il purgeait son temps de match, mais peut-être qu'il est descendu. Et apparemment, dans les vestiaires, ça a hurlé, ça a gueulé. Parce que autant les 10 premières minutes, 10, 15 premières minutes, 10, 12, 13, ou quelque chose comme ça, Lens a dominé, a fait un excellent jeu. Mais alors par la suite, plus rien. Alors soit c'est que Nantes nous ont laissé, enfin, Nantes a eu du mal à démarrer cette rencontre, ou alors c'est nous, et puis d'un coup, plus rien. Mais une excellente équipe de Nantes. Lors de cette cette fin, une très grande partie de première période, un énorme Nantes, et peut-être aussi nous qu'on était en deçà de notre rythme habituel. Euh, j'ai oublié de préciser. Ah bah non, je le dis. Je l'ai dit que Przemysław Frankowski était là en piston droit. Je l'avais dit, je l'ai dit. Qui était Ruben Aguilar dans l'axe de la défense à la place de Joe Grady. La seconde période, donc après apparemment cette pause qui a été tout petit peu virulente par rapport au jeu proposé par les Lensois lors de la première période. Bref, la seconde période redémarre avec le même 11. Et là, c'est une équipe transcendée. Transformée totalement, totalement, totalement. On retrouve notre lance qui... Comment dire qui refaisait le jeu. À tel point qu'on n'a pas dû attendre longtemps. Une offensive. L'une des premières offensives de la seconde période 40. Donc on était à la 48e, on était même pas. Ça faisait 3 minutes qu'on avait repris. Une offensive. Facundo Medina qui a le ballon. Il lance en profondeur un énorme David Pereira da Costa lors de ce match. Lance en profondeur le jeune Follet, voilà, qui a été, bon, à part la saison dernière, mais qui a été, il a été, et puis là on l'a retrouvé, on retrouve notre David Pereira da Costa qu'on a le temps aimé, plus encore que la saison dernière, parce que c'était comme, on a retrouvé le David Pereira da Costa d'il y a 2 ans. Ça a été, voilà. Et donc d'ailleurs, c'est lui donc qui marque, qui trompe, parce que je l'ai même pas dit, il marque, il trompe le portier nantais, et donc Lens mène 1-0, voilà, 1-0, à la 48e minute, voilà, sur une passe donc de Facundo Medina. Ça a été, voilà, c'est assez, alors, tout de suite on a été mis. Et puis, bah, par la suite, Lens continuait à développer son jeu. Lens continuait à dominer énormément les Nantais. Nantes qui était un petit peu pris à la gorge. Des occasions, même il cherche après son but. Eliway, il veut marquer et ça se voit. Il se dépense sur le terrain. Il mérite de marquer son but. Parce que ça fait, je crois que depuis qu'il est à Lens, il a dû marquer 2 ou 3 buts à tout casser. Notamment un extraordinaire contre Arsenal. Mais bon, je crois que c'est contre Arsenal. Donc, on voudrait bien que Eli Wahi puisse scorer. Et donc là, c'est dominé. Après, bon, il y a eu des changements. Justement, Eli Wahi a laissé sa place à Wesley Saïd. Il y a eu plusieurs changements. Mais le score ne bougera plus. Le Racing Club de Lens s'impose donc 1-0 à Nantes et donc enchaîne une deuxième victoire de suite à l'extérieur. Vous vous en rendez compte?
C'est pas comme si on avait enchaîné 2 matchs à domicile, ou alors un match à domicile, un match à l'extérieur. Non, non, non. On a fait 2 matchs à l'extérieur, les 2 on a gagné. Toulouse et Nantes. C'est franchement, est-ce que, enfin, est-ce qu'on a retrouvé le rythme de notre lance de l'année dernière? On va pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, à l'issue de cette journée, le Racing Club de Lens remonte un petit peu au classement parce qu'ils étaient descendus. Je me demande même si avec enfin, je sais même plus combien ils étaient, si c'était 8, 9e, ils étaient descendus. Et avec cette victoire et les résultats qui se sont passés lors de la journée, Lens termine ce week-end à la 6e place. Alors, vous allez me dire, on attend un peu plus de Lens parce que l'année dernière, la saison, mais n'oubliez pas que la saison dernière, la saison de Lens, ça a été une saison plus qu'exceptionnelle. Hein. Donc la 6e place, franchement, on signe. On signe. Si on peut encore gagner une place pour être en Europa League Conférence, ce serait très bien. Mais c'est voilà, on a vraiment fait le job et ça a été. Franchement, c'est un bonheur extrême. Alors, la semaine prochaine, retour à la maison. Alors, je ne sais même plus contre qui on joue. Je ne sais. Ah si! Ah si! Le cerveau, il est plus là, il est parti. Hein. C'est le duel des Racing. Qui est-ce qui vient à Bollaert? C'est le Racing Club de Strasbourg. Alors, Strasbourg, qui est actuellement, alors je regarde mon petit classement, est actuellement 11e de la Ligue 1. A des résultats un petit peu en dents de scie. Mais à la Méno, ils font le boulot à la Méno. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Nous, eh ben, vous savez ce qu'on dit. Vous connaissez l'expression. Jamais 203. Et là, on a gagné 2 matchs affinés. Bah, le troisième, bah, ce sera à Bollaert. Donc, le week-end prochain, euh, pour espérer encore retrouver la victoire à Bollaert. Parce que je me demande si le dernier match à Bollaert, si ça n'a pas été le Paris Saint-Germain. Même pas, non. Si, le Paris Saint-Germain. Non, je ne sais même plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match. Donc,